Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a déjà fini tous les tests publics de tests d'hommes qui sont difficile easy, les tests faciles. Maintenant, on va passer aux tests difficiles. Donc là, vous voyez bien, on a un test qui s'appelle Hard, donc avec une durée de 20 minutes. Donc n'oubliez pas de voir les tags. Donc on a un Java, on a un Arithmetic Thinking et avec un Binary Search, la search binaire. Donc, on a maintenant un problème qui s'appelle Search to Search. Et on voit bien que 55% n'ont pas réussi à dépasser voilà, 33%. 28% ils ont entre 34 et 67% en score. Et on a juste 17% qui ont réussi à avoir un score de 100%. OK? Donc là, on va voir. Implement function count number that accepts a sorted array of unique integers. And efficiently, ils ont mis ça en gras, with respect to the time used, count the number of array elements that are less than the parameter less than. For example, sorted machin, c'est entre cette méthode count number, ça prend en entrée à un tableau entier et avec un numéro et should return true because there are two arrays element less than 4. Donc cet élément, par exemple, on doit voir combien d'éléments sur cette table qui sont inférieurs à ce numéro. Donc là, 4, on a 1 qui est inférieur à 4, donc bien, on compte. 1, 3 inférieur à 4, on compte. 2, 5 n'est pas inférieur à 4, donc on va pas l'ajouter. Et 7 n'est pas inférieur à 4. Donc on a 1 et 2, et voilà. Donc voilà, as easy as this. Donc on va aller faire notre fonction. La fonction, ça va être très très simple. Donc si l'élément il est inférieur à, si l'élément de la table il est inférieur au numéro donné, on va l'ajouter tout simplement. Alors on va aller sur IntelliJ, on va faire new. Java class, on va faire std. Et après, comme je vous dis, je vais coller la classe et on va renommer le fichier avec sorted search. OK? OK, donc on va implémenter ça ici sur cette méthode. Alors, donc là, comme on a dit, on va commencer à compter les numéros après voilà, jusqu'à la fin de la table. Int count de 0, for. Donc on va commencer par 0 et après on va aller de int i égale 0 et inférieur à sorted array.length et plus. Et on peut donc puisqu'on a un table d'entier, on peut changer ça cette forme. OK, je vais faire mettre par exemple sur 0 juste pour ne pas avoir cette erreur. Donc on aura i égale à 0 et inférieur à sorted array length et plus. Et après, on va voir si la valeur, bien sûr, donc on a une condition, si la valeur de i elle est inférieure ou égale à ça, on va tout simplement ajouter count plus. Voilà. Tac, tac. Point virgule. Tout simplement, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va return count, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va aller sur ici, c'est ça ce que je veux de tout à l'heure. Donc, je vais remplacer ça par enhanced for. Donc là, voilà, il est plus lisible. Donc, on a int j de sorte array. Donc, voilà, je vais la laisser comme i. Et si i est inférieur à less than, on va faire un count plus. Et après, voilà, on va retourner le nombre des éléments. Allez, on va aller voir, on va aller tester ça sur test DOM. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comme vous voyez là, on a deux tests qui passent sur deux.
Donc là, l'exemple, ça a bien passé, decimal array, ça a bien passé, mais la performance, si sorted array contains less than, time exceed. Et la performance, comme si sorted than does not count less than, time exceed. Donc, là, voilà, on a une, comme on dit, voilà, on a un problème de performance puisque cette méthode que j'ai fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de passer sur tout l'array pour compter. Donc, on peut déjà on peut ajuster un peu la performance. Donc, on peut dire, par exemple, while, puisqu'on a une table qui est sorted, ça veut dire qui est comme ça se dit sorted. Ouais, je sais pas. Sorted. Ouais, trier. Donc, comme on a un table qui sort d'une manière ascendante, ça veut dire trier d'une manière ascendante. Si on arrive à une valeur qui est supérieure à notre valeur, on va pas continuer jusqu'à la fin puisque c'est bon, on a bien trouvé notre valeur. Donc, on va ajuster un peu voilà la performance de cette méthode qu'on a fait parce que cette méthode qu'on a fait, ça a permis de boucler sur toute la table qui s'appelle sorted array. Donc là, tout simplement, donc au lieu d'aller jusqu'au bout, donc on va aller while, on va faire une boucle while quoi? Si on n'est pas encore arrivé à la fin de la table, donc while, donc i, bon, je vais faire un int égale à 0. Donc while sorted array de i, while sorted array de i, il est toujours inférieur à less than. Donc, si on a encore, si on est toujours inférieur, et si on n'a pas atteint la fin voilà, de notre table, après on va faire, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire count plus plus avec voilà, une itération et plus plus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, i inférieur à sorted array.length. Qu'est-ce qu'il dit là? Condition i is always true when reached. Donc, si celle-là, il est inférieur, ou, pardon, ou, on y arrive à la fin, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça, cette méthode, elle est always true. Pourquoi? Bah, je sais pas. Donc, on va aller tester, voilà, cette méthode sur le test DOM pour voir si on a fait une progression déjà. Donc là, on va faire un output out of Benz. Donc, le problème là sur notre code, puisque là, le code là qu'on voit, on doit déjà vérifier si on est arrivé à la fin avant de vérifier la valeur. Donc là, ça, donc on va faire comme ça. On va vérifier avant d'atteindre la fin. Ok, puisque voilà, le code il est exécuté de gauche à droite, donc on doit vérifier qu'on a déjà suffisamment d'éléments sur notre tableau pour ne pas avoir un outband, pour ne pas sortir de la table jusqu'à la fin. Donc allez, on va tester voilà, ce code-là sur test DOM et on va voir qu'est-ce que ça va donner.
Donc ça donne toujours 50% et la performance, elle est toujours exceed, même si on a amélioré un peu le code, on n'a pas parcouru toute la table. Euh, Ce qu'on va faire sur ce cas-là, puisque notre table, elle est triée d'une manière ascendante. Donc, on va faire une méthode qui s'appelle binary search, ce qui est écrit ici, ou bien une méthode qui s'appelle dichotomie. Donc, dichotomie, c'est une méthode qui permet de prendre cette table et de le diviser en deux. Par exemple, on divise ça en deux et après on cherche à droite et à gauche. Et si on trouve pas à droite, on va chercher à gauche, on va encore diviser à deux, etc. Jusqu'on va trouver cette valeur. Cette méthode-là permet si on a un table par exemple d'un million entier, on va pas parcourir toute la table de 0 à 1 million parce que ça va donner une performance ça nécessite trop de mémoire. Donc on aura une performance qui est très faible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette table de millions entiers, on va le diviser en deux. On va diviser, voilà, ça va donner une petite table de 500 et 500. Et après, on va voir, on va tester le dernier, le dernier à gauche, puisque notre table, elle est bien triée. Et on va comparer avec la valeur. S'il est inférieur, on va prendre cette partie de 0 jusqu'aux 500 000 et on va éliminer toute la partie de 500 jusqu'au 1 million. De 500 000 jusqu'au 1 million. Et voilà, à chaque fois, on va aller voilà, diviser cette table. Et cette méthode, ça s'appelle la méthode de dichotomie. Donc, voilà, il y a un algorithme qui est célèbre pour ça. Donc là, on va le faire ensemble. Tac, tac, tac. Et on va commencer. On aura un left et on aura un right. Left, c'est la gauche et right, c'est la droite. Donc on aura notre table, donc et on aura un left. On va commencer déjà par 0 et on aura un right qui va être voilà la fin de la table. Ça veut dire la length moins 1. Ok? Donc tant que while. Voilà, là, vous voyez bien que IntelliJ, là, met bien à écrire le code. Tant que left, il est inférieur toujours ou égal à right, donc on doit avoir milieu. Un milieu, comme je vous ai dit, là, un milieu, euh, un milieu voilà, de notre table afin de vérifier si l'élément le maximum qui est à gauche, il est inférieur à notre élément pour éliminer toute la partie droite. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si toujours on a l'élément qui est inférieur. On va avoir le milieu qui va être left plus left moins right. Left. Donc là, elle a pas très bien donné. Donc on aura un milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit voir si la valeur de ce milieu-là, elle est inférieure à notre valeur ou pas. Donc on va voir if sorted array de cet milieu, il est toujours inférieur à less than. Si oui, donc left va prendre voilà ce milieu plus 1. OK? Left est égal milieu plus 1. Sinon, else, pas besoin d'autre if, else. Left right va prendre milieu moins 1. Et après, qu'est-ce qu'on doit retourner? On doit retourner left puisque la valeur elle est triée d'une manière ascendante. Et bien sûr, on est en train de chercher la valeur qui est inférieure à notre valeur. Voilà, qui est sur la partie bien sûr, la partie gauche. Donc je pense que voilà, c'est ça notre variable. Donc ici, on a fait donc left plus right moins left sur 2 là pour
ne pas avoir, pour ne pas dépasser, voilà, notre table. Et après, on va voir si on a toujours si la valeur de milieu il est inférieure. Donc, la left va prendre le mid plus 1. Sinon, on va prendre mid moins 1 et ainsi de suite jusqu'au, voilà, la fin de notre table. Donc là, on va les tester sur test DOM. On va faire un petit run ici pour voir si tout marche bien. Et là, on voit bien que notre test a bien été valide. Donc là, cette méthode, ça s'appelle dichotomie. Donc, ça permet de diviser les tables en deux, puisqu'on a des tables qui sont triées pour la recherche. Ou bien ça s'appelle la recherche binaire. Vous pouvez aussi la chercher. Et on voit bien que notre score est à 100%. Merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.